encore recevoir cette eau qui va te faire du bien, qui va étancher ta soif et qui va te faire connaître le mystère de Dieu. Qu'est-ce qu'il a réservé pour ta vie aujourd'hui? Et que ton cœur soit le quatrième cœur. Recommande aussi l'envoyé, l'ange de Dieu qu'on nous a envoyé aujourd'hui qui va nous faire du bien. Qui va recevoir, qui a reçu un message de la part de Dieu qui va transmettre à son peuple aujourd'hui. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Je viens au Père éternel m'abandonner en te disant que cette parole qui sortit puisse s'adresser en moi en particulier au Papa. Car toi tu sens le cœur et le rein. Tu connais au Papa le besoin de chacun d'entre nous. Ô Père éternel, laisse mon Dieu pour voir que tu enlèves la distraction, les dispersions de pensée de nous. Je recommande l'instrument que tu as choisi pour le nourrir de ta parole. C'est un fils d'homme, mon Papa. Laisse qu'il s'efface et que toi tu apparaisses. Que tout ce qui sortira de sa bouche soit ainsi, dit l'Éternel, Papa. Oh, que tu enlèves son intelligence, sa connaissance, Papa. Mais que ce soit toi, mon cher Saint-Esprit, qui parle au travers de nous, Papa. Que ce soit une parole de force, une parole puissante, une parole, mon Dieu, mon roi, qui va apporter la paix, la joie, la consolation, la solution à nos problèmes. Loin-le, au Papa, de ton onction, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint seul, au Papa, puisse le vêtir, oh mon Dieu, mon roi. Oh, soit l'alpha, soit l'oméga au milieu de nous. Conduis, au Papa, cette prédication de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui a rendu toutes choses possibles. Amen. Amen. Donc, ce n'était qu'un projet, un plan, une planification. Sans le souffle de Dieu, le projet tombe à l'eau. Hein, le plan tombe à l'eau. Et nous lui rendons grâce pour cette occasion. Je tiens aussi à remercier le pasteur Yoshua qui m'a tendu cette main que je reçois d'une bonne façon. Amen. Amen. Je ne l'ai pas demandé. C'est une façon pour moi aussi de reconnaître que Dieu m'a appelé, amen, et qu'il a passé quelque chose qui n'est pas à moi, mais qui est à vous qui êtes là, parce que à chaque fois ce que Dieu nous donne, ce n'est jamais pour nous, c'est toujours pour les autres. Nous devons faire passer vers les autres ce que Dieu dépose. Et nous voulons également remercier, il n'est pas là, bon, c'est pas grave. Nous voulons remercier Papa Kitembo. Nous savons que c'est lui le responsable ici de l'église, donc si j'en arrive jusque-là, il a dû approuver quelque part. Amen. Amen. Voilà, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, donc ça fait plus ou moins plus d'un an que j'ai déjà retrouvé la partie de ma côte qui me manquait. Tout est en place maintenant et nous avons, par la grâce de Dieu, une fille qui s'appelle Louise. Elle n'est pas venue parce que depuis hier, elle est chez sa grand-mère. Nous l'avons laissée là parce que nous avons une fête dans la soirée. Amen, amen. Amen. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans un livre que nous connaissons. Nous allons lire Ruth chapitre 1, versets 1 à 22. C'est un peu loin, mais ça vaut le coup. Amen. Ça vaut vraiment le coup. En général, les livres d'histoire comme ça, on est tenté de lire toute l'histoire. Mais voilà, il faut parfois savoir prendre l'essentiel. Alors j'aimerais faire participer quelqu'un, parce que j'ai déjà lu. J'aimerais que quelqu'un nous fasse profiter de sa lecture. Sait-on jamais du son de sa voix? Oui, ensuite tu peux y aller. Que Dieu te bénisse. Du nom du Seigneur. Amen. Ruth chapitre 1, du verset 1 à 22. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari.
Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles enlevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles enlevèrent la voix et pleurèrent encore. Et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses assistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce la Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orgues. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous sommes remplis de foi et nous croyons qu'elle est là pour nous. Amen. Et qu'une parole est d'autant plus importante, non pas parce qu'elle contient beaucoup de choses, mais lorsqu'elle est annoncée en son temps. J'ose croire que tu as envoyé aujourd'hui un pain quotidien. C'est ça que nous voulons dire pour ton peuple aujourd'hui, pour cette maison, Seigneur éternel. Oh Yahweh, qui suis-je? Je m'abandonne entre tes mains. Que la sagesse humaine disparaisse. Que ce que j'ai appris à l'école disparaisse. Que la tienne vienne. Si c'est dont tu as besoin, une femme, un homme encore ce matin. Je ne suis rien, Père de gloire. Saint-Esprit, inculque-moi tes paroles. Parfois, ce ne serait pas toute la prédication qui concernerait quelqu'un, ce sera un mot, une phrase. Donne-le pour quelqu'un encore ce matin. Je sais que tu es rempli de bonté, Seigneur. Ton avis premier, c'est de nous faire du bien. Alors fais-nous bien à travers de ta parole. Reçois toute la gloire. Il s'agit de toi et nous sommes là pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons très fort la parole du Seigneur. Amen. Je commencerai par dire que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Ma femme m'a fait rire dès que nous sommes carrés. Elle m'a dit qu'on lui avait dit que dans une église, le pasteur avait supprimé pendant 2 semaines le culte à cause de la tempête. Alors, voilà, autant que ça vous étonne, moi ça ne m'étonne pas. Donc en vous voyant ici, je sais qu'il y a des vaillantes et des vaillants qui sont venus écouter la parole. Amen. Ce n'est pas le vent qui vous arrête, ce n'est pas la tempête qui vous arrête, il n'y a rien qui peut vous arrêter pour votre Dieu. Et c'est l'attitude à prendre. Amen. Alors nous sommes dans ce livre d'histoire, le livre de Ruth. C'est comme ça, la Bible a marqué Ruth, mais moi j'aimerais bien qu'on note Ruth et Naomi, parce que ce sont 2 actrices très importantes, à travers lesquelles le Seigneur voudra nous enseigner aujourd'hui sur certaines choses. Amen. Amen. Et le thème de notre partage, notre prédication, exhortation, prenez-le comme selon que ça vous enchante, c'est une saison qui en cache une autre.
Amen. Une saison qui en cache une autre. Il y en a une qui est visible et une autre qui est cachée. Elle est cachée parce qu'en fait, elle est révélée qu'à ceux qui y ont droit. Amen. Donc nous allons y aller progressivement et nous comprendrons la pensée de Dieu pour ce matin. Amen. Et les historiens, ceux qui font les commentateurs de la Bible, lorsqu'ils voulaient un peu situer le livre de Rite, ils cherchaient, ils se disaient, mais quel est le but vraiment de ce livre? Ils n'en trouvaient pas trop. Mais en général, dans la Bible, quand tu ne trouves pas trop, il faut seulement regarder Jésus. Dès que tu regardes Jésus, tu trouves la solution. Et comment est-ce qu'ils ont trouvé la solution en regardant Jésus? Ils ont regardé Jésus et ils ont retrouvé que Jésus, en fait, était un descendant de Ruth. Amen. Ils se sont dit, bon, ça valait le coup. Lorsqu'on regarde la généalogie du Christ, on sait qu'avant Jésus, il y a eu une certaine Ruth qui a existé. Amen. Et ça tombe bien, en fait, cette Ruth dont nous parlons ici, ça n'était pas une juive, ça n'était une étrangère. Ça tombe bien, nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas des juifs. Et nous nous sentons d'autant plus concernés par cette histoire parce que nous avons une certaine similitude. Amen. Et la Bible nous dit ici, dès le départ, hein, c'est une histoire qui commence et elle commence qu'avec des choses qui touchent, qui font mal. Elle me dit, il y avait de la famine, amen, du temps de juge, amen. Le peuple était frappé par la famine. Et bon, Dieu de mes 30 ans, j'ai pas vraiment une grosse... C'est pas qu'on entend, oui, les gens meurent dans les pays, mais allez, j'ai jamais vraiment connu que beaucoup de gens mouraient à cause de la famine. Hein? Bon, on arrive toujours à s'en sortir, un petit rien, mais ici, c'était une famine qui a vraiment déplacé toute une famille. Amen. Et ça commence comme ça m'intrigue un peu dans mon esprit, et je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ce qui se passe, c'est que la famine frappe le peuple d'Israël, et une famille se dit, non, bon, ici, nous, dans cette condition, on ne va pas rester, on va aller ailleurs. Amen. Ils vont dans le pays de Moab, comme le dit la Bible. C'était une famille composée d'Elimelech et sa femme qui est Naomi. Amen. Et la Bible nous dit d'emblée, dès qu'ils arrivent, ils ont fui la famine. Bon, en fait, le but de fuir la famine, c'était pour éviter la mort. Ils disaient, si on reste ici, on va mourir de faim, enfin, on va mourir de faim, et puis finalement, on mourra. Mais bizarrement, bien qu'ils ont fui la famine, ils arrivent dans Moab, et Elimelech meurt quand même. On peut se poser la question, bon, est-ce que ça valait vraiment le coup de fuir la famine? Mais dans toute chose, comme le dit le thème, il y a une saison qui en cache toujours une autre. Amen. Même dans les situations où on pense qu'elle est désastreuse, elle va tout détruire, Dieu peut toujours faire quelque chose de bien. Amen. Et ils arrivent dans Moab. La Bible dit que lorsque le papa est parti, la maman est restée avec ses deux enfants, Maclon et Kilijon, qui se sont mariés. Amen. Ils n'avaient pas de choix. Ils étaient dans un pays où la prédominance était des Moabites. Mais ces Moabites, ils ont quand même une histoire. Amen. On va le faire rapidement. Ça ne vient pas de nulle part. Moab, c'est le fruit de l'inceste. Amen. Ce sont des filles qui ont enivré leur père et qui se sont accouplées. Et puis, vous voyez, c'était un peuple, on va dire maudit. Et lorsque vous regardez dans Deutéronome, par exemple, la Bible dit des Ammonites et des Moabites que c'était des gens qui ne pouvaient pas entrer dans le temple de Dieu. Vous voyez, ils étaient interdits d'entrer dans la présence de Dieu. Et là, il se fait une sorte d'union qui est un peu à contre-courant, à contre-nature. Amen. Des Juifs qui se marient comme ça à des Moabites. La Bible nous dit que ça a duré une dizaine d'années. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les Juifs sont très croyants. Amen. Ils sont très croyants. D'ailleurs, vous voyez, vous savez, ici, ça se dit, eux, ils sont entre eux, ils ont leur culte. En fait, les Juifs sont très croyants et ils extériorisent tellement souvent leur croyance que tu ne peux pas être au contact d'un juif sans savoir qu'il est chrétien ou qu'il croit en Dieu. Amen. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font une alliance avec les gens qui ne peuvent pas, eux, aller dans leur temple. Mais cela n'empêchait qu'ils ont quand même continué à faire leur culte, à servir leur Dieu. Amen. Et la Bible dit, une dizaine d'années plus tard, après que le papa soit parti, c'était la maman. Et c'était les deux enfants qui étaient partis. Amen. Et Naomi qui reste avec deux filles qui ne lui appartiennent pas. Amen. Et vous voyez, dans tout ce que je dis, ce ne sont que on fait que réduire le nombre. Ils sont venus à deux, le papa est parti, ils se sont agrandis. Après, vous voyez, que de mauvaises nouvelles. On cherche, elle est où la bonne nouvelle? Ça commence que difficilement. Amen. Et c'est le verset 6 qui nous le donne. La Bible dit, lorsqu'elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi a dit, ah non. Il s'est passé quelque chose. Amen. Dieu a intervenu quelque part. Amen. Alors, j'aimerais d'emblée ici poser un fondement de se dire que, ici, lorsque la Bible nous parle de ceci,
c'est une femme qui est dans une terre étrangère. Amen. Mais qui a son oreille pointée sur ce que Dieu fait ailleurs. Elle a son oreille bien tendu sur ce que Dieu faisait dans son propre pays. J'aimerais nous dire ici, on le sait tous, nous sommes dans une terre passagère. Nous passerons, ce n'est pas notre lieu de prédilection ici. Il y a un lieu qui nous appartient. Gardons oreille, quoi que nous vivons, où que tu sois, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, n'oublie pas, sois attentif au signe que Dieu nous donne. Amen. Elle était attentive, elle écoutait, mais il se passe quoi? Nous sommes ici dans Moab, ok ça va, mon mari est parti, les enfants sont... Et Dieu dans tout ça, elle était attentive, elle a entendu que Dieu avait fait quelque chose. Amen. Après cette famine, Dieu avait fait quelque chose. Mais il était question maintenant d'y aller. Il fallait y aller, il fallait aller. Dieu a fait quelque chose, ok ça va, on va réagir, on va y aller. La Bible dit, ils ont commencé à y aller. Au bout de chemin, elle a fait un stop. Elle dit non. Je crois qu'il serait bon qu'on puisse se séparer. Amen. Alors, je dis bon, on va se séparer ici. Vous allez partir. Que mon Dieu vous bénisse. Mais ça m'a quand même étonné parce que quand nous regardons l'histoire, ce sont des gens qui ont souffert ensemble. Amen. Ils ont souffert ensemble. On l'a constaté. Ils ont souffert ensemble. Mais comment ça se fait qu'il y en a une qui entend que Dieu a visité son peuple? C'était la saison des faveurs de Dieu. Et Dieu a commencé à agir. Au moment d'y aller, elle fait un stop, elle ne veut pas aller avec celui avec qui elle a souffert. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Est-ce que ça ne cache pas une certaine forme d'égoïsme? Toi, tu as entendu que Dieu était en train de faire quelque chose. Dieu a intervenu en faveur de son peuple. Mais s'il faut y aller, allons-y nous aussi profiter des faveurs de Dieu. Sauf qu'il y a eu un verrou. Amen. J'aimerais dire ici ce matin que notre Dieu est un Dieu exigeant. Pourquoi est-ce que je dis cela? La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Mais pourquoi ce serait forcé ce royaume de Dieu? Car c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quelle est la meilleure faveur que Dieu accorde aux hommes si ce n'est la vie éternelle? Mais c'est verrouillé, c'est forcé. C'est verrouillé. Je mets devant toi deux chemins. Je te propose le bon. C'était la saison de la faveur. C'était même quelque chose où on devait prendre tout le monde. Oh oui, Dieu a intervenu en faveur. Allons-y. Mais elle n'a pas voulu prendre tout le monde, bizarrement. Alléluia. Elle a dit, vous allez-y. Que chacun retourne auprès de ses parents. Amen. J'aimerais dire ici, il y a une saison de Dieu qui s'ouvre, mais elle ne s'ouvre pas pour tout le monde. C'est celle saison qui est cachée. Alléluia. Elle s'ouvre, mais elle n'est pas disponible pour tout le monde. Qui ne sait pas que le ciel est une bonne chose? Qui ne sait pas pour aller au ciel, c'est une bonne chose. Mais combien se motive, combien se donne pour y accéder? Dieu avait intervenu. C'était connu, c'était une certitude. Mais plutôt que de prendre ces deux belles filles, d'y aller avec eux, elle s'est arrêtée. Elle a dit non, moi je veux y aller. Mais vous aussi, allez de votre côté. C'est comme si elle voulait leur priver de quelque chose. Mais en réalité, elle leur a privé de rien. La saison cachée des dieux n'est réservée qu'aux gens qui auront fait quelque chose au préalable. Nous allons voir qu'est-ce que c'est. Amen. Notre Dieu est un Dieu exigeant, j'ai dit ici tout à l'heure. Rendez-vous compte que Isaac, fatigué, ayant servi le Seigneur, il sentait qu'il commençait à perdre la vue. Amen. Il voulait transmettre ce qu'il avait à un de ses enfants. Mais il a été exigeant, il a dit, ramène-moi d'abord un mets que j'aime, quelque chose que moi j'aime, que je mange. Une fois que j'aurai mangé, qu'est-ce que je ferai? Je donnerai. J'aimerais dire ici ce matin, nous attendons beaucoup de Dieu, mais sachant que ce que Dieu nous donne est d'abord une réponse à ses exigences. Dieu prime avant tout. Ton compte alors là par hasard, il n'était pas question que tu bénéficier de la faveur mais juste parce que on est de la même famille, bon, non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il faut un engagement personnel. Parce que si elle est ramenée comme ça en Israël, c'est-à-dire qu'elles allaient aller parce qu'elles étaient juste belles-sœurs. Mais c'était, je dis bien, ce sont les faveurs de Dieu. Lorsque Dieu fait, il ne fait jamais rien par hasard. Et il choisit à qui faire bénéficier. C'est ça la saison cachée de Dieu. Il était question d'y aller, mais qui devait y aller? Elle était certaine, elle, d'y aller. Mais ne pouvait pas prendre tout le monde. Amen. Isaac se sentait qu'il partait. Il avait une bénédiction à transmettre. Mais à qui la transmettre? Il fallait d'abord que son cœur soit satisfait. Notre Dieu est un Dieu exigeant. Une saison s'ouvre pour la grande foi. Mais elle sera pour les gens qui auront fait un choix. Ceux qui se seront positionnés en faveur de Dieu. Amen.
Le ciel est le meilleur cadeau que Dieu offre aux hommes. Mais Jésus-Christ dit c'est forcé. Comment ça forcé? Je croyais que ça allait être fluide, on pouvait tous y aller comme ça. Non, excusez-moi, je suis toujours bouillant, je ne peux pas tricher. Amen. Je croyais que ça allait être une porte grandement ouverte, mais elle est forcée. Elle demande un engagement personnel. Une conscientisation. Tu dois être conscient de là où tu vas. Naomi le savait. C'était la saison où Dieu a intervenu en faveur de son peuple. Après un moment désastreux, difficile, il fallait y aller. Mais pas avec tout le monde. La grande fois, une saison va s'ouvrir, que Dieu ouvre. Il faudrait que tu sois de ceux qui y participent. Amen. Parce que tu es conscient. Tu aurais eu un engagement personnel avec Dieu. Amen. Dieu ne fait pas bénéficier à n'importe qui ce qu'il a préparé. Amen. Il faut y aller. Allez-y, je vous bénis. Amen. Je vous ai dit, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, bon, c'est la Bible qui le dit, c'est le livre de Ruth. Mais moi, Naomi m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse beaucoup, Naomi. Vous savez, cette première saison, c'est celle d'une famine qui frappe tout un peuple. Mais à travers cette famine, Dieu était venu sauver une femme. Le déplacement de toute la famille d'Elimelech à Moab, c'était pour sauver Ruth. Mais comment le faire? De quelle manière? Dieu a réduit au maximum les gens qui pouvaient aider. Ruth a dormi dans la même chambre que son mari qui était juif, mais la foi de son mari ne l'a pas touché. Alléluia. Amen. Il lui fallut qu'elle regarde une femme comme Naomi. Qu'est-ce qui lui était arrivé, Naomi? Regardez Naomi, elle perd son mari, elle perd 2 enfants. Qu'avait-il d'intéressant pour attirer Ruth? Est-ce que nous pouvons être de Naomi aujourd'hui pour ce monde? Qu'avait-il d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y avait de beau à Naomi pour que Ruth s'accroche en elle? Je me suis posé 1000 fois cette question. Qu'est-ce qu'elle avait? C'était quoi? Je vais vous faire comprendre. Lorsque vous regardez Naomi, vous allez voir que c'était une femme qui souffrait. Mais elle continuait à glorifier son Dieu. Le verset 8 me dit, lorsqu'elle dit, partez, elle dit, que mon Dieu soit avec vous. Que mon Dieu. Elle continue à dire du bien de Dieu. Regardez, comparez Naomi à la femme de Job. Lorsqu'un malheur leur arrive, qu'est-ce qu'elle dit? On dit, son Dieu est mourant. Telle n'était pas l'attitude de Naomi. Alléluia. Lorsque quelque chose de mal ou de difficile arrive dans ta vie, tu dois savoir comment réagir. Amen. Elle avait aussi le même malheur. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 enfants. Mais elle continuait toujours à bénir. Ça, ce sont les choses indirectement qui ont touché Ruth. Alléluia. Amen. Naomi, l'heureuse, la gracieuse, elle s'appelait. Il était question de partir. Partez, allez-y. La première fois, elles ont toutes deux répondu, oui, mais tu sais, non, on ne peut pas te laisser. Amen. Et elle reposait. Ça n'est pas pour rien que le chiffre 2 est le chiffre de la confirmation. À la deuxième question, plutôt que de 2, il en restait qu'une. Quoi de plus normal? Qui était parti hors pas. Son nom veut dire celle qui tourne la nuque, celle qui donne le dos. Elle est partie. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Naomi? Elles ont dit, nous serons là pour toi. Mais cette phrase n'est pas correcte. Comment tu peux t'oublier toi-même et considérer que Naomi? Alors, lorsque Naomi leur fait comprendre qu'en fait, oui, moi, je suis même plus affligé que vous, mais vous avez aussi un problème qui se cache dans vos cœurs. Je n'ai pas d'enfants à vous donner. Est-ce que vous attendrez que je me remarie pour que mes enfants qui seront très petits en âge par rapport à vous, est-ce que vous attendrez jusqu'à ce point-là? Et là, les vraies raisons de cœur commencent à sortir. Les intérêts personnels commencent à surgir. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de Dieu qui s'ouvre, et pour ceux qui s'oublient, premièrement, eux, pour qu'ils mettent Dieu en avant. C'est ce qu'a fait Ruth. Elle a oublié son problème personnel. Elle a oublié son problème personnel. La Bible dit, Naomi a dit, voici un repas qui s'en est allé vers ses peuples et ses dieux. Alléluia. Elle avait une préoccupation, c'est Dieu. Elle avait une préoccupation, son peuple. Mais Ruth a oublié tout ça. Elle a mis de côté ses intérêts personnels. Elle a vu Dieu en avant. C'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Qui peut encore mettre de côté ses intérêts personnels, sa propre vie, ce qui lui intéresse. Elle pourrait se dire, je suis jeune, je peux me remarier, je suis belle. Pourquoi suivre Naomi? Elle a mis de côté ce qu'elle avait.
Nous sommes dans un monde où la vie nous pousse à aller loin de Dieu. Nous sommes dans une période où certaines choses nous emmènent loin de Dieu. Mais qui fait passer Dieu avant toutes ces choses? Qui fait passer Dieu avant toutes ces choses? Elle n'a pas regardé ses problèmes. Elle n'a pas regardé sa souffrance. Elle a dit, moi je te suivrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette chose? Peut-être que vous le comprendrez mieux avec cet exemple que je donne. Jésus-Christ en personne, vivant dans la chair, a fait une parabole pour faire réfléchir aux hommes combien Dieu qu'il était, il était quand même rejeté, repoussé. Alléluia. Écoutez cette parabole, vous la connaissez, ne l'ont pas la lire. Il dit un jour, un roi organisait une fête. Il a distribué les invitations, il était assis, il attendait ses convives. Il a tout préparé. C'est le roi qui invite. Ce n'est pas des gens faibles qui invitent un roi, mais c'était le roi qui organisait sa fête et qui invitait. L'heure a sonné. Le roi attendait. C'est lui qui a de quoi donner. Eux, ils n'avaient rien à lui donner. Il attendait. Il se rend compte que personne ne vient. Mais l'exemple, en fait, c'est Dieu. Dieu passe dans les maisons, il passe dans les quartiers, il passe dans les églises sans que personne ne se rende compte que Dieu attend quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un choisit Dieu, ça touche son cœur. Ça touche son cœur. Lorsque quelqu'un plaide en faveur de Dieu, Dieu est touché. Il dit, ah, il m'a choisi, elle m'a choisi. Combien ont vu passer Jésus sans se rendre compte qu'il était passé par là? Combien ont fait comme Orban, ont tourné le Dieu à Dieu alors que Dieu les attendait quelque part? C'était la saison de faveur. Mais qui pouvait y accéder? Qui pouvait y accéder? Il a dit, bon, j'attends ici, ils ne sont pas là. Allez me chercher quiconque veut. Il est question de faire un choix. Alléluia. Amen. Il est question aujourd'hui de faire un choix, un engagement personnel. Un engagement personnel. Ça ne sera pas au hasard. Tu devras le décider. J'ai décidé de te suivre, Seigneur. J'ai décidé de mettre de côté cette amitié. Elle est dérangeante pour nous. Dieu sait, il le sait. Quand on se réveille à 3 h du matin et prier et dormir, la chair voudra prier. Dieu sait, il le sait, entre venir à l'église un dimanche matin et rester couché sur son lit, ce qui est mieux pour l'homme, c'est de rester couché. Et lorsqu'un homme fait un choix en faveur de Dieu, Dieu se charge de le récompenser. Dieu est touché, le cœur de Dieu est touché. Ne te lasse pas, quoi que tu vives. Quoi que tu vives, où que tu sois, ne te lasse pas. Fais un choix en faveur de Dieu. Que le monde ne te trompe pas. Que la vie de tous les jours ne te trompe pas. Que les amis ne te trompent pas. Que le travail ne te trompe pas. Que les enfants ne te trompent pas. Que le mariage ne te trompe pas. Ce qu'il y a de meilleur, c'est auprès de Dieu. Mais qui vient voir Dieu? Si les Israélites eux-mêmes ont refusé le Seigneur, ne trompez-vous, c'est pas parce que la Bible dit il est venu aux siens que les siens... En fait, les premiers siens sont comme des échantillons. Des modèles à suivre, ou des modèles à regarder. Des gens à copier ou à éviter. C'est ça que la Bible veut dire. Ce n'est pas parce que les Israélites ont refusé le Christ que tous les païens vont le prendre. Non, même du milieu des païens, il y en a qui le refusent. La preuve, Orpa, était aussi une païenne à tourner le dos à Dieu. Alléluia. Une saison s'ouvre. Elle vient, Dieu intervient, mais il faut des acteurs forts, des gens qui ont pris une décision personnelle. Ce n'est pas parce que dans l'église à moi ça fait 20 ans, non, il n'est pas là. Il est question que tu te rendes compte que moi et Dieu nous avons rendez-vous aujourd'hui. Naomi le savait, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Dieu a commencé à agir. J'ai ma place auprès de Dieu, je vais y aller. Mais qui aller avec? Ce n'est pas les suiveurs, ce sont les acteurs qu'il faut. Ce ne sont pas les suiveurs, ce sont les acteurs qu'il faut. Les acteurs. Est-ce que tu peux être acteur aujourd'hui? Ne pas y aller parce que tu fais partie d'une famille ou parce que tu fais partie d'un clic, mais y aller parce que tu en as envie. Parce que tu as envie de faire passer Dieu avant tout. C'est cette affaire Ruth. Dieu, tu passes avant tout. C'est pas grave, j'ai pas de mariage, j'ai pas encore de mari, c'est pas grave. Avant tout, Dieu. Je vais y aller là où Dieu est en train d'intervenir en faveur de son peuple.
Je veux faire partie de ce peuple-là. Dieu est conscient. Il sait toute la difficulté qu'il y a de le choisir. Ça n'est pas pour rien dit, je mets deux chemins. Pourquoi il n'en avait pas mis un seul? Pourquoi n'y avait-il pas un seul chemin? Le meilleur cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est le ciel. Mais il est forcé, il est verrouillé. Il est verrouillé. Ça demande un engagement personnel. Tu dois t'y mettre, tu dois t'y impliquer. Tu dois te réveiller à 3 heures pour prier ou à minuit. Mais tu dois le savoir le faire. Non pas seulement la prière qu'on fait ici à l'église. Tu dois savoir la pratiquer personnellement. Alléluia. Amen. Tu dois savoir aimer Dieu de tout ton cœur. Être prêt à tout laisser pour le suivre. C'est ce qu'a fait Ruth. Alléluia. Mais où nous emmène toute cette histoire? Alléluia. La première saison était celle d'une famine qui cachait un salut. Alléluia. Ils ont fui la famine, ils sont venus sauver une femme. Ils sont venus sauver une femme. À quel prix? Il y a un mari qui est parti, il y a 2 enfants qui sont partis, mais le salut vaut plus que tout devant Dieu. Dieu veut sauver quelqu'un ce matin. Il dit, revois tes priorités, revois tes engagements. Est-ce que tu y vas parce que tu as l'habitude? Ou tu y vas parce que tu es convaincu que tu as une histoire personnelle avec le Seigneur? Écoutez la suite de l'histoire. Une fois que Ruth a dit à Naomi, n'insiste pas. Moi, j'ai compris. Je ne te suis pas parce que tu es ma belle-sœur. Non. J'ai vu en toi quelque chose qui m'intéresse. Tu as un Dieu qui m'intéresse. Tu as en toi quelque chose qui m'intéresse. Vous savez, le choix, j'ai un peu regardé le dictionnaire, même si ça sonne comme ça, tout le monde sait ce que c'est un choix. S'il dit, c'est quoi choisir? Oui, choisir, c'est ça, c'est ça. Nous allons. Excusez-moi, ça revient. Regardez la définition que nous donne Larousse. Il dit, faire des comparaisons entre plusieurs choses. Exercer son jugement. User de son goût. User de son goût. Vous ne savez pas que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans un choix, Dieu voit que quelqu'un fait de lui ses délices. Tu es mon préféré. J'ai fait la balance. J'ai choisi entre ci et ça. Je trouvais que le bon, c'était de suivre Dieu. Il y a des choses que tu n'obtiendras de Dieu que lorsque tu auras manifesté ta volonté personnelle, que tu l'auras préférée au milieu d'autres choses. C'est ce qui se cachait pour Ruth et Orpa. Elle devait manifester une préférence particulière. Ruth l'a manifesté. J'ai préféré Dieu. J'ai trouvé quelque chose de délicieux en ce Dieu, au prix d'abandonner mon père, au prix d'abandonner ma mère, au prix d'abandonner mon pays. Jésus-Christ est devenu ma préférence. Amen. Je peux dire à quelqu'un ce matin, à la façon de faire de Dieu, chaque choix a une récompense. Je dis bien, chaque choix a une récompense. À chaque fois que ton cœur battra entre le mal et le bien, dis-toi, le jour où tu choisis le bien, Dieu se charge de te récompenser. Amen. À chaque fois que ton cœur battra entre le péché et la pureté, dis-toi, quand tu choisis la pureté, tu es récompensé. Amen. Dieu sait toute la difficulté que l'homme a. Il le sait, il est conscient que vivant sur terre, nous avons difficile à le choisir. Et de lors que tu choisis dans le corps de Dieu, il se charge de te récompenser. Regardez cette histoire que nous connaissons, parfois nous nous prenons dans un angle, mais regardez, vu de cet angle aujourd'hui, un père qui avait 2 fils, un qui dit à son père, bon, tu sais, moi je pense qu'il serait temps que tu me donnes ma part. Il prend sa part, il vend tout, il part. Alléluia. Il va, il gaspille tout ce qu'il avait, il dépense, et puis à un moment donné, il souffrait tellement, il a fait la balance. Il a fait la balance. Il a dit, bon, entrez ici et retournez chez mon père. Je pense qu'il serait préférable que je retourne chez mon père. Ça, c'est encore rien, c'est ordinaire. Mais regardez ce qui se passe après. La Bible dit, de lors que l'enfant franchit la proximité de la maison, le père vit de loin. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, dès lors que tu te mets sur le choix de Dieu, Dieu de loin t'attend pour te récompenser. Le père attendait cet enfant, il dit, Dieu est venu, voilà, je t'attends, voilà, tu es sur la bonne voie, voilà, voilà. Dieu se presse de récompenser ceux qui le choisissent. Amen. Au prix de tout. Au prix de tes souffrances, de tes difficultés, de tout ce que tu pourrais vivre sur terre. Il le sait. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mais pourquoi nos églises ne sont pas remplies? Si nous savons tous que Dieu est bon. Combien le disent dans la rue? Oui, je sais que Dieu est bon, mais combien se lèvent pour ce Dieu? Combien vont le servir? Combien vont l'adorer? Dieu le sait.
Mais ce n'est pas fini, écoutez la récompense. Le Père a dit, sortez-moi une tunique. Où était cette tunique? Elle était où? C'est la récompense de ceux qui choisissent. Lorsque le frère aîné vient, il dit, mais moi j'ai été fidèle, jamais tu ne m'as sorti un veau. La façon de répondre du Père, c'était, toi en fait, tu m'as pris pour, voilà, je suis là, je suis ton Père, tu restes, tu n'as encore rien choisi. Celui-là a compris qui j'étais. Amen. Celui-là a compris qui j'étais. C'est lui qui comprend qui est Dieu pour lui, Dieu lui fait comprendre qu'il est aussi pour lui. Amen. Son frère a eu à choisir entre la misère du monde et il se disait lui-même, hein, chez mon père je vais être un esclave, je vais manger à la même table que les autres, mais faire ce choix ô combien est difficile. Dieu récompense toujours un choix. Je ne sais pas quel choix tu as à faire aujourd'hui. Du milieu de ta vie personnelle, tu la connais. Mais Dieu aimerait que tu renouvelles un engagement fort aujourd'hui. Que tu n'ailles pas seulement parce que, bon, dimanche, c'est ça, mon collègue l'église, hein, l'église. Non, lorsque tu viens le dimanche, tu as une intention forte. C'est de vivre une expérience particulière avec lui. Fini les accoutumances, c'est fini. Oui, parce que dimanche, c'est ça, mon collègue, mais mon collègue, non, c'est fini toutes ces choses. Dieu veut que tu sois plus que conscient. Car ces récompenses sont verrouillées d'abord par un choix. Ces récompenses sont d'abord verrouillées par quelque chose. Toutes les fois où tu seras certaine que Dieu en ce moment doit te donner, commence d'abord toi par donner. Toutes les fois où tu seras sûr que ici, c'est moi qui dois recevoir. Parce qu'en fait, ici, c'est ce que Ruth et Orpa se disaient. C'est nous avons perdu nous avons plus à perdre que toi, Naomi. Voilà, c'est ça. Nous avons plus à perdre parce que nous sommes jeunes. C'est nous qui devons d'abord recevoir de Marie. Toi, bon, tu as déjà fait ta vie, hein? Tu as déjà fait tes enfants, mais nous, notre vie, elle n'a pas vraiment encore commencé. Toutes les fois où tu seras certain que c'est toi qui dois recevoir en premier, souviens-toi, c'est toi qui dois premièrement donner à Dieu. Oh, ça va vous remonter à la surface de la tête. Une femme qui a pleuré pendant des années. La Bible dit, sa stérilité a été provoquée par Dieu lui-même. Elle était convaincue, elle allait prier, à monter à Silo. Elle priait, demandait à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as bloqué ma stérilité, tu dois me donner. Mais le jour où elle s'est rendue compte qu'elle devait d'abord elle-même donner à Dieu, c'est ce jour-là que Dieu l'a donné en retour. Amen. Elle a commencé par donner son Samuel à Dieu. Et Dieu dit, ah, ok, tu as compris, maintenant, c'est à moi de te donner. Comprends-le, tout ce que tu fais de Dieu, commence d'abord par lui donner. Elles étaient à deux, Ruth et Orpa. Elle voulait un mariage, elle voulait une nouvelle vie. Mais il fallait d'abord qu'une d'elles donne sa vie à Dieu. L'autre n'a pas voulu donner sa vie à Dieu, elle s'est tournée. Elle a tourné, comme le dit son nom, Orpa, tourné sa nuque. Elle a tourné sa nuque. Elle est partie. Et elle a tout raté. Une chose, on va souffrir aujourd'hui pour cette église. Mais ce sera pour ceux qui seront fidèles à Dieu. Qui auront supporté les souffrances, les douleurs. Au prix de tout pour Dieu. Lui d'abord. Lui t'a dit non, moi, mon mariage, c'est rien. Ma vie, c'est rien. D'abord Dieu. Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, tes projets, oui, je veux acheter une maison, je veux acheter une voiture, je veux ceci. Dis-toi d'abord que c'est rien. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Lui avant tout. Là où tu irais, je te suivrai. Je sentis en toi qu'on dirait comme si ton déplacement déplaçait Dieu. Pourquoi tu veux me laisser? Tu te déplaces avec Dieu en fait. Et en plus là où tu vas parce que tu as écouté la voix de Dieu. Pourquoi est-ce que je me priverais de ce genre de choses? Pourquoi? Et ça tombe bien. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à rentrer, la nouvelle s'est répandue. Laquelle? Naomi est revenue. Mais elle est revenue réduite. Elle est revenue diminuée. Ça, c'était la saison des hommes. C'est qui se voyaient. Amen. Et la Bible dit, le dernier verset que nous avons lu, elle dit, quand ils sont rentrés, c'était la saison de la moisson. Waouh, la moisson. Les gens ont sémé. Ils ont sémé. Maintenant, il est temps de récolter. Qui devait récolter? Ceux qui ont sémé. Très bien. Alléluia. Il y a quelque chose de fantastique. Autant les hommes s'aiment, je peux dire à quelqu'un à la grave foi aujourd'hui que Dieu aussi s'aime. Et lorsque Dieu s'aime, il choisit lui-même qui sont ceux qui vont récolter. J'ai vu une fille aller dans les champs.
La Bible dit, ils sont arrivés, aussi jeune qu'elle était, elle s'est mise encore au service de Naomi. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas pu le lire, sinon ça ferait très long. J'aimerais parler ici de cette saison cachée, celle qui n'était pas connue. Ils ont connu la moisson des orges, mais ils n'ont pas connu la récompense de Ruth, celle qui a choisi Dieu en avant. C'est Boaz qui va nous l'informer. Tu ne verras que Boaz lorsque tu choisis Dieu. Boaz ne sort pas, on ne parle pas de lui avant. Il sort lorsqu'une femme a choisi Dieu. Dieu se charge de faire sortir des gens qui récompensent ceux qui le choisissent. J'aimerais l'annoncer aujourd'hui. Tu ne vois pas Boaz si tu ne choisis pas. Orpa ne connaîtra jamais Boaz. Elle ne connaîtra pas le pouvoir qu'a Boaz, la force qu'a Boaz. Non, elle ne connaîtra pas ça. Parce qu'elle leur a tourné le dos à Dieu. Ils arrivent. Ruth propose à Naomi, non, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Je vais t'aider. Je vais aller glaner. Vous savez, glaner, c'est un terme français. Et ça cache beaucoup d'informations. En fait, je veux dire, tout le monde comprend le lingala ici, mais on va expliquer en français. C'est kokongola. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si on dépose ça ici, comme ça, bon, et puis, pasteur Josué me dit, Jackie ramasse mes affaires. Vous savez, je ne veux pas voir ça. Hein? Je veux voir ça. Les affaires, papa Josué, c'est ça. Hein? Je lui donne. Maintenant, glaner, c'est les petites choses qui restent, qui n'intéressent pas trop, mais dans lesquelles on peut quand même trouver un petit quelque chose. Vous savez, quand on lit à l'osso, vous savez, bon, c'est ça glaner en fait. L'orge a une inflorescence qu'on appelle l'épice, dans l'épice qu'on trouvait les graines pour lesquelles on faisait les farines. Hein? C'est ça. Et donc, il y avait les moissonneurs qui allaient, elles avaient aussi des servantes qui allaient, mais Ruth n'est pas venue pour moissonner, elle est venue pour glaner. C'est-à-dire que les moissonneurs sont des hommes. Lorsqu'ils travaillent, la fatigue les atteint, ils ne peuvent pas non plus tout prendre. Hein? Donc vous passez derrière, en plus, vous prenez le reste et vous nettoyez pour nous. Comme ça, c'est propre. Mais l'essentiel, c'est nous qui devons prendre. Regardez déjà dans quel état elle va. Regardez dans quel état elle va. Elle ne va pas pour moissonner, elle va pour glaner. Mais la saison, c'est une saison de moisson. Sauf que, moissonner, l'épi, ça c'est la saison des hommes. Elle a une saison divine qui lui est réservée. Alléluia. Elle arrive, elle glane, elle glane. Un peu comme dans Luc chapitre 18, comme par hasard. Le jour où elle arrive dans la moisson de Boaz, Boaz revient de Bethléem aussi. Alléluia. Il revient. Dieu voit. Je peux dire à quelqu'un, Dieu voit. Au milieu de tous comme nous sommes ici, nous sortirons de cet endroit, nous partirons. Dieu verra ta tendance à le choisir ou pas. Dieu voit, il ne t'oublie pas. Ça fait peut-être longtemps que tu as plaidé, tu as choisi Dieu. Peut-être que les résultats ne sont pas encore là. Laisse-moi te dire, c'est question de temps. Une saison s'installe progressivement. Progressivement. Ça a commencé petit à petit pour Ruth. Déjà, elle avait tout oublié, elle est arrivée. Je croyais même qu'elle allait moissonner, mais à son Congo là. Elle est en train de gratter le peu qui restait. C'est ce qu'elle pouvait prendre. Et Boaz arrive. Dès qui était cette femme? Dit non. Ça va. Vous savez quoi? Donnez-la à boire. Qu'elle aille nulle part ailleurs. Et commence à sécuriser de 4. Commence à sécuriser de 4. La bénédiction commence à prendre forme. La récompense, la tunique de celui qui a choisi commence à prendre forme. Petit à petit. Et puis il arrive, il dit, écoutez ce que Boaz dit. Verset 11 du chapitre 2. Ce sont des informations et c'est fort. Elle dit, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Toi, tu ne comptes pas. Ce que tu as fait pour ta belle-mère m'intéresse beaucoup. Après la mort de ton mari, je sais que tu as quitté ton père. Voilà. Les sacrifices faits pour Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Elle ne dit pas, tu es belle, tu es jolie. Non. Ce qui intéresse Boaz, c'est les sacrifices qu'elle a fait pour Dieu. Tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal, pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Dieu voit, je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois, où que tu marches, tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas pour rien. Amen. Amen.
Dieu te voit, tu n'as pas fait ça pour rien. Dieu voit, tu n'as pas laissé filer l'argent. Dieu sait récompenser ceux qui le choisissent. Il le sait. La tentation est forte dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais agis toujours en faveur de Dieu, n'oublie pas. 12. Alléluia. Quel Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'habiter, t'accorde une pleine récompense. Il s'est chargé, lui, d'annoncer la récompense de celle qui avait choisi. Dieu a vu. Ça n'est pas fini. La saison cachée, c'était celle des récompenses. Ils étaient venus pour la moisson, elle n'a pas moissonné en fait. Et même dans la moisson, il y avait quand même des serviteurs. Il y avait des moissonneurs. Boaz était celui qui prenait le plus. Même dans tout ce qui ne se voit pas des yeux d'homme, Dieu a une récompense pour quelqu'un qui a fait un choix en sa faveur. Une saison va s'ouvrir pour cette église. Mais Dieu attend des fidèles. Dieu attend des gens qui laissent tout leur intérêt personnel pour lui. Dieu attend les gens qui lui suivraient coûte que coûte, quoi qu'il en soit. C'est de ça qu'il attend. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël que tu as suivi puisse te récompenser. Ça, c'était la saison cachée. C'était une récompense que personne n'a imaginée. Tout le monde voyait le blé. Dieu a accordé plus que le blé. Une maudite qui trouve une place dans une lignée qui ne lui était pas prédestinée. Mais il a commencé très tôt. Il a cherché à Moab. Il a ramené à Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin pour le ciel est long. Nous aurons des choix à faire. Sois sûr de choisir en faveur de Dieu. Pour Dieu, celui qui fait mal et celui qui fait rien ne diffèrent en rien. Ils sont tous pareils. Pourquoi est-ce que je dis cela? Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 3, versets 14, 15, 16, Dieu dit, tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Tu ne te positionnes pas en réalité, c'est ce qu'il veut dire. J'aimerais quelqu'un qui soit à la fois chaud et qui soit à la fois froid. Mais tu te dis, je suis bien. Je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de Dieu. En réalité, tu es sans habit. Tu es nu. Tu n'as rien. Dieu cherche des gens qui ont une forte position et en sa faveur. Ah non, moi j'ai rien fait. Justement, c'est le problème. Il ne faut pas rien faire. Regardez la beauté de Dieu. Regardez sa splendeur. Face à ses bontés, il ne pas se positionner. Regardez comment ça le touche. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avançons. Mais Dieu veut et cherche une église qui se positionne fortement. Non pas parce qu'elle a vu que ça ressemblait déjà à quelque chose. Ruth a choisi une Naomi qui était affligée. Elle s'est lui-même dit, mais pourquoi moi? Elle dit, non, moi c'est Mara, j'ai tellement souffert, c'est à cause. Mais elle n'a pas maudit ses yeux comparé à la femme de Job. Elle a gardé espoir. Elle a gardé espoir. Elle a gardé espoir. Je termine par ici. Sachez-le, chaque choix a une récompense. Le fils prodigue a choisi un jour de retourner, il a connu la tunique. Ruth a choisi de souffrir, elle a connu ce mariage qu'il n'aurait jamais rêvé. Il n'est pas question ici seulement de mariage. Vous avez vu, je n'ai pas touché le rachat, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Avant d'en arriver là, avant qu'une porte s'ouvre, tu dois personnellement faire un choix. Yes. C'est une récompense. Ça vient après un acte posé. Ne suis pas la masse. Fais un engagement personnel. Et Dieu est chargé. Lui-même, il sait comment le faire. Il sait le faire très bien. Les mots me manqueraient même moi ici d'expliquer comment Dieu peut récompenser. Selon les cas, selon les problèmes. Mais Dieu sait. Il sait. Reste fidèle à ce Seigneur. Amen. Ne change pas. Reste fidèle. La saison qui s'ouvre, c'est aussi la saison des gens fidèles. Qui restent loyaux. Qui oublient les intérêts personnels. Qui considèrent l'unité
qui considère la fraternité, qui considère l'amour. Nous allons prier pendant quelques instants. Nous allons dire à Dieu, nous sommes pour nous. Prends tout, Seigneur. Je ne vaux rien, toi tu vaux tout. Tu passes avant tout. Tu passes avant tout. J'ai un calcul, je vais peut-être acheter une voiture, je vais peut-être acheter une maison, mais que toutes ces choses ne m'empêchent pas de te faire passer avant tout. C'est vrai qu'on voit toujours le beau côté a été racheté, Boaz, mais tu ne vois pas Boaz si tu ne choisis pas. Boaz, tu es une espèce de personne prévue juste pour ceux qui ont choisi. Pendant que tu chantes, tu donnes ta vie, tes pensées, tout.